Alors, bienvenue à chacun pour ce nouveau printemps. Tout d'abord, une pensée pour M. Yves Brochet, décédé en janvier. Il a été présent à tous les printemps de la collégiale. Il y a un tableau à l'entrée qui est de lui. On se rappelle sa bonne humeur et puis ses gouaches. Et aussi une pensée pour M. Lumière, qui avait commencé un tableau sur le traité de Picquigny et qui est décédé brutalement il y a 2 mois. L'esquisse de son tableau est également chez un entrée. Aujourd'hui, c'est le 14e printemps de la collégiale avec des artistes de tout âge. Je ne dirai pas le gars qui vient, c'est M. le maire qui dira. Parmi eux, 11 nouveaux, mais aussi 5 présents depuis le début. Madame Katari, à qui nous devons l'affiche qui est maintenant bien célèbre, c'est toujours la même affiche, mais avec une manière différente, qui fait que c'est vraiment magnifique. C'est un petit peu notre marque de fabrique. Également, Madame Brigitte Topin, et puis messieurs Klossmann et Kiebreux et Dupuis. Et aussi, nous avons la présence des enfants de l'école qui ont réalisé cette année, pas tous les ans c'est position, mais alors cette année, on leur a demandé de travailler sur le traité de Picquigny. C'était pas facile. Et quand vous irez voir ce qu'ils ont fait, vous verrez qu'ils ont fait un bon travail et que leurs astuces ont été à la hauteur. Cette année, c'est le 550e anniversaire du traité de Picquigny qui mit un terme au plus long conflit de notre histoire, et ce, sans une goutte de sang. Traité rendu célèbre par un tableau de M. Martins, qui a retracé sur peinture les troupes anglaises et françaises et la signature des 2 rois. Nous essaierons, à Picquigny, à notre manière, de commémorer cet événement le 29 août prochain. Nous nous y donnons rendez-vous. Et tout ce que je peux vous dire maintenant, c'est que c'est bien avancé, qu'il y a une équipe formidable, 40 personnes, qui travaillent à ce projet et ça donne du beau au cœur. Merci à la mairie, à la communauté de communes pour leur aide logistique. Sans eux, on ne serait pas là, parce que eux, c'est les bras, c'est les camions, c'est les costumes. Et ils nous ont permis, encore une fois, de réaliser cette exposition. Merci à la paroisse pour nous permettre de pouvoir mettre tous ces tableaux, toutes ces sculptures, toutes ces photos. Merci aux membres des amis de la collégiale. Là aussi, sans eux, on ne pourrait rien faire. Ils sont là. Vraiment, un chapeau. Et merci à tous les bénévoles qui permettent ce temps de convivialité exceptionnel. Voilà. Donc, je vais donner la parole aux personnes. Et après, nous ferons l'artiste des petits. Très bien. Donc, monsieur le maire, je regarde la Messieurs, bonjour. Vous parlez rapidement de la somme de communication. Excusez le président en réunion et son vice-président. Il dit qu'il excuse René Lognon. Et son vice-président chargé de la culture, Jean-Luc Valivora, qui sont retenus aujourd'hui aussi par d'autres manifestations. Alors moi, vous dire qu'en tant que président, je suis aussi content d'être ici. Cette exposition, vous m'entendez? Cette exposition, maintenant, c'est la 14e, elle commence à être reconnue par Mons et par Vaud. Donc, enchanté d'être là. Vous dire aussi que la com de com, elle a la compétence culture, comme je le disais par l'intermédiaire de son vice-président. C'est aussi quelque chose d'important pour la com de com.
Alors beaucoup d'entre vous, peut-être pas d'entre vous, mais de la population, on ne sait pas toujours ce que c'est la com de com. La com de com a beaucoup de compétences, que ce soit économiques, touristiques, gendarmerie, mais elle a aussi la culture. Et la culture, ça représente aussi des sommes importantes. Je sais que pour Piquigny, cette année, la com de com, elle versera, ou je ne sais pas si vous avez déjà eu. Vous l'avez déjà eu, le versement? Non, on a voté le budget il n'y a pas longtemps, mais sur un projet qui avait été déposé pour de l'ordre de 21 000 €, on intervient à hauteur de 20%, ce qui fait que les amis de la collégiale vont toucher 4 300 € cette année, qui viendront vous aider, Philippe. Et pour le traité des 550 ans, du traité de la guerre de 100 ans, mais aussi pour cette manifestation pour laquelle on est là aujourd'hui. Voilà ce que je pouvais dire sur la com de com. La com de com, c'est aussi une aide pour les communes qui attribuent à ces communes une dotation de solidarité qui est de l'ordre d'1,2 million pour cette année 2025. C'est pas négligeable et chaque commune de la com de com en bénéficie. Et ça aide des manifestations telles que celle-ci. Voilà, donc je souhaite aux exposants une belle réussite sur ces 3 jours, on va dire. Plein de monde, apparemment il va faire beau, donc les gens n'auront pas d'excuses pour pas venir. Voilà, je souhaite une belle soirée et surtout une belle exposition. Alors il paraît qu'il faut que je dise quelque chose aussi. Alors, moi à part vous souhaiter la bienvenue dans notre collégiale, je voulais profiter de cette occasion pour dire un immense merci à la commune de Piquigny et puis à l'association des amis de la collégiale pour le travail qu'ils font pour plus que la sauvegarde, pour que notre collégiale soit vivante et qu'elle soit ouverte à tous et que chacun se sente bien accueilli. Donc vraiment merci. Merci à la commune, merci aux amis de la collégiale. Et pour le reste, ceux qui ont envie de m'écouter, ils viennent le dimanche matin. Donc voilà, je m'arrêterai là. Mais, messieurs, dames, vous n'avez donc pas entendu qu'à l'instant, le maire de la belle commune vient de me dire soit un peu plus long. Vous ne m'entendrez pas mieux si c'est quand même mieux. Alors allons-y. Donc, non, plus sérieusement, on attend, je pense, un architecte, si j'ai bien compris. Donc on reste dans le domaine des arts. Moi, je voulais juste vous dire combien, en tant que conseiller départemental du canton, je suis heureux d'être parmi vous ce soir, comme dans plein d'autres occasions, vous le savez. Et puis je voulais vous faire partager ma joie, mon plaisir même, plaisir des yeux déjà, parce que dans tout ce qui nous est donné à voir, il y a vraiment beaucoup de qualités, beaucoup de choses différentes, et on sent à travers les différentes œuvres qui nous sont présentées des sensibilités, j'allais dire d'acteurs, en tout cas d'artistes, qui font passer des messages. Et je vous avoue que, ayant fait un tour, certes toujours trop rapide, j'ai vu vraiment de belles choses, et en nombre. C'est vous dire combien chaque année on trouve ici de quoi satisfaire le plaisir des yeux. Je sais, et Philippe le confirmera, que dans quelques minutes nous aurons aussi le plaisir des papilles, puisqu'il y aura un vin d'honneur et quelques petites choses qui l'accompagneront. Simplement vous dire que en cette 14e édition, je suis, tout comme vous,
toujours à l'affût de découvrir ce qui permettra de mettre la petite pastille rouge. Venir à une exposition, c'est bien. Repartir avec quelque chose qui vous a tapé dans l'œil et qui va faire qui sera du plus bel effet chez vous, voire même pour offrir à quelqu'un dont vous savez que ça pourrait lui plaire, ben, n'hésitez pas, parce que, comme l'a rappelé à l'instant Nicolas, mais la plupart son prénom, on n'en pas, eh bien, c'est aussi ce qui permet aux amis de la collégiale d'avoir des moyens de continuer à entretenir, j'allais dire à embellir cette collégiale qui est déjà par elle-même magnifique. Je sais par ailleurs que dans cette commune de Piquigny se prépare, ça a été rappelé par Philippe il y a quelques minutes, se prépare un événement d'importance, le 550e anniversaire. D'ailleurs, quelques tableaux y font référence. 550e anniversaire de la signature du traité de paix de la guerre de 100 ans. Donc, traité dit de Piquigny en 1477. Comme on ne fait que tous les 50 ans, 75, pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit 77, pardon, 1475, sinon ça ne ferait pas 550, mais 548 seulement. 550 ans, et comme on ne le fait que tous les 50 ans, je m'efforcerai d'être là pour les 600, mais je suis pas sûr. Hein, je suis vraiment pas sûr. Donc, en tout cas, profitez, retenez bien la journée du 29 août, qui sera une journée de festivité et une journée tournée vers la paix. Et si j'ose dire, on sait mieux, Dieu sait si en ce moment nous avons besoin de paix entre les hommes et de paix, pas simplement ailleurs, mais même de paix intérieure pour nous. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été assez long, mais en tout cas, je vois arriver des personnes qui œuvrent à ce que le bâtiment continue d'être bien entretenu. Je vais en arrêter là, je reprendrai juste un instant la parole pour remettre le prix du conseiller départemental tout à l'heure. Merci de votre attention. Merci Jean-Jacques. Et crois-moi Jean-Jacques, dans 50 ans, si jamais tu ne peux pas venir, j'irai personnellement te chercher à la maison de retraite. Personnellement. Mesdames, Messieurs, comme Philippe l'a rappelé tout à l'heure, notre président, je tiens à remercier l'ensemble des bénévoles, des amis de la collégiale, l'ensemble du personnel communal pour leur aide si précieuse dans l'organisation de cette manifestation. Merci aux artistes qui sont venus ce week-end, les artistes de 7 à 77 ans, et je pense que je dois pouvoir commencer à partir de 3 ans et jusqu'au-delà de 80. On a des enfants de l'école de la vigne qui ont fait des belles choses à partir de 3 ans. Bravo à Madame la directrice et à sa collègue qui est là. On peut applaudir l'école de la vigne. Ce soir, 2 petites choses à vous communiquer. D'ores et déjà, des excuses, car il faut bien faire des excuses à cause des travaux engagés à la collégiale. Toutes nos excuses auprès des futurs jeunes mariés de cette année à la collégiale. Vos photos seront un peu gâchées avec l'échafaudage juste à côté, là, dehors. Nous pouvions faire autrement. On dit souvent maçonnerie d'hiver, maçonnerie de fer. Mais lorsqu'il faut travailler de la pierre, il faut le faire hors période hivernale. Alors, jeunes mariés, prenez des photos cet été avec l'échafaudage
Et n'hésitez pas, revenez dans un an, fêtez vos premières années de mariage avec une belle vue nouvelle sur la collégiale. Deuxième chose ce soir, à vous dire, j'aimerais rendre hommage à une personne avec qui nous travaillons déjà depuis 21 années. C'est pas rien. Cette personne est tout simplement l'architecte de notre commune, notre architecte, M. Pascal Brassard, ici présent, accompagné de son épouse. Notre collaboration a démarré en 2004 avec la rénovation de nos sanitaires au terrain de Corbille, qui était alors municipal. Depuis, la collaboration s'est poursuivie en 2007 avec les premiers travaux à l'école, depuis la construction de la cantine scolaire et de la salle polyvalente, il n'y avait plus eu de travaux. En effet, en 2008, nous avons construit une salle de classe toute neuve, rénové les 3 premières classes de l'époque des années 60, ainsi que les 2 préaux. Puis, ce fut la fermeture des préaux pour l'hiver, en nous faisant économiser de l'énergie. Pour la suite, à partir de 2013 et jusqu'en 2018, nous allons, toujours avec Pascal Brassard, rénover, transformer et aménager l'ancien presbytère et l'ancienne école René Chanoine en logement. 10 logements sont ainsi loués à des familles de Pékini. Pour notre collégiale Saint-Martin, M. Brassard intervient depuis 6 ans avec la commune. Réfection de la toiture bas côté nord, juste là dehors. Réfection de la toiture de la sacristie. Réfection et modernisation des installations électriques. Et en ce moment, réfection des maçonneries du bras nord des transepts. Et je viens dit, M. Brassard. Depuis 21 ans, beaucoup a été réalisé par la commune avec l'aide d'une maîtrise d'œuvre très professionnelle via le concours de Pascal Brassard. Et cette collaboration n'est pas terminée. D'autres projets vont bientôt voir le jour. Création de vestiaires sanitaires et bureaux pour le club de judo. Puis en 2026, on l'espère, mise en place d'un préau couvert devant les anciens préaux de l'école. Et en 2027, si tout se passe bien, ce sera la couverture bas côté sud, ainsi que les plafonds intérieurs. Là, vous pouvez découvrir de belles fissures au plafond. D'autres projets viendront également dans les années à venir, et surtout avant le départ en retraite de M. Brassard. Vous voyez donc, cher M. Pascal, la commune est heureuse de travailler avec vous, de réaliser de beaux projets en s'appuyant sur votre aide si précieuse. Et pour fêter cette étroite collaboration de 21 années, la commune a le désir de vous faire citoyen d'honneur en vous remettant la plaque de la ville. J'appelle Alain Carpentier, il doit être ici présent. Alain Carpentier, il va se lever. Alain Carpentier il est au conseil municipal, il a été très actif dans l'organisation de la manif. La plaque de la ville est en dessous, sur la chaise. Voilà. Belle plaque de la ville pour M. Brassard. Et j'associe également Mme Brassard, qui est architecte elle-même et qui travaille aussi sur des projets avec Pékini. Voilà. Bravo à vous deux. Bravo. Et on oublie parce qu'on n'a pas trouvé. Merci à toutes et à tous. Je redonne la parole à les prix, à Philippe. Faites le cérémonie. Donc tout d'abord, le prix de l'association, il y en a 3. Premier, Esteban Medina.
D'accord. Bonjour à tous. J'avais pas prévu de prendre la parole là. Du coup, le tableau, c'est celui qui est tout au bout. C'est une scène de film de 12 hommes en colère. Je vous invite à aller le voir si vous n'avez pas encore vu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Madame Brigitte Topin. Je suis très content de vous mettre ce prix. C'est la troisième, Madame Dorothée Pilassier. Pour sa première participation. Ensuite, le prix Patrice Lem qui récompense les photographes et les sculpteurs. Première, Madame Léocadie Bruand. Offert par M. Claude Crépin, ce magnum de Champagne. Ensuite, le prix du 550e anniversaire. Vous étiez 12 peintres et sculpteurs à avoir préparé et le premier Madame Brigitte Bruand. Ensuite, le prix Jean-Luc Comte qui récompense les artistes parmi les nouveaux et également les artistes qui n'ont pas encore eu de récompense. Et première, Madame Catherine Leviez. Je ne suis pas sûr qu'elle soit là parce qu'elle m'avait dit qu'elle serait sans doute absente. Madame Catherine Leviez. Et enfin, je laisse la parole à Jean-Jacques pour le prix du Conseil départemental. Bien, merci Philippe, je vais être très court. Moi j'appelle pour le prix du conseil départemental un artiste photographe. Ça n'est pas la première fois d'ailleurs que je récompense, puisque ici il n'y a pas que la peinture, il y a la sculpture, on a des vitraux, des etc. Mais là j'appelle donc Anne Dusselet. Il y en a peut-être d'ailleurs dans les Antillons, des bananiers. Il y en a. Alors, il n'y avait pas que des embryonnages. Félicitations à vous, merci. Vous savez que j'aime beaucoup ce que vous faites. Presque tous les ans, nous avons l'habitude de dire merci à l'entreprise qui a réalisé des travaux dans la collégiale. S'il y a un éclairage si beau, si magnifique, eh bien c'est grâce à l'entreprise Clop. Voilà. Donc, le responsable Gérard est là et nous tenons à lui dire merci. Et puis maintenant, je pense qu'on a été dans les